Mes amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Il y a un mot que l'on prononce souvent sans vraiment le peser. Un mot qu'on associe aux chiffres, aux comptes bancaires, aux dépenses du mois. Ce mot, c'est abondance. Et pourtant, si on le démonte lettre par lettre, si on le retourne dans tous les sens, si on l'observe comme on observerait une pierre précieuse sous la lumière, on découvre qu'il ne parle pas d'argent du tout. Il parle de mouvement, il parle de flot. Il parle d'une énergie qui circule, qui se renouvelle, qui ne s'arrête jamais pas parce qu'on la force à avancer, mais parce que quelque chose en vous a enfin arrêté de la retenir. C'est là que tout commence. Pas dans votre portefeuille, pas dans votre compte en banque, mais dans cette croyance silencieuse, enfouie, très profond, qui vous dit que vous ne méritez pas plus que ce que vous avez déjà, que ce serait trop beau, que les choses faciles ne durent pas, que l'argent, pour vous, ça a toujours été compliqué. Cette croyance-là, vous l'avez peu être héritée, peut être qu'elle vient de ce que vous avez vu grandir, peut être qu'elle vient d'une période difficile qui vous a marqué au fer rouge. Mais ce que je perçois aujourd'hui avec une clarté étonnante, c'est que cette croyance est en train de se fissurer. Et dans ces fissures, quelque chose de lumineux commence à passer. Ce n'est pas une promesse abstraite, ce n'est pas une belle phrase pour vous faire vous sentir mieux pendant quelques minutes. C'est une lecture de ce qui est déjà en train de se mettre en place dans votre vie, dans votre énergie, dans les décisions parfois presque inconscientes que vous avez prises ces derniers temps. Quelque chose a changé en vous. Vous l'avez peu, être senti sans pouvoir le nommer. Une légèreté différente, une façon nouvelle d'envisager certaines opportunités. Un instinct qui vous pousse dans une direction que vous n'auriez pas osé prendre il y a encore quelques mois. Commençons par déconstruire quelque chose d'important. L'idée que l'abondance financière est réservée à ceux qui font les bonnes choses au bon moment. C'est une vision mécanique de la prospérité. Et elle est fausse, parce que la vraie prospérité, celle qui s'installe durablement, celle qui ne vous abandonne pas au premier tournant difficile, elle ne naît pas d'une action parfaite, elle naît d'un alignement. Et cet alignement, je le sens dans votre énergie, en ce moment il est là, il est réel et il est en train de se consolider. Voici ce que je veux que vous compreniez. L'argent est une forme de reconnaissance. Ce n'est pas anodin. Quand de l'argent arrive dans votre vie, c'est souvent parce que quelque chose que vous avez créé, accompli, offert, partagé, a été reconnu comme ayant de la valeur et pendant longtemps, vous avez sous-estimé ce que vous apportez, vous avez minimisé, vous avez cédé pour moins que ce que vous valiez. Vous avez dit oui quand votre intuition vous criait d'attendre. Ce cycle est en train de se terminer. Ce n'est pas une déclaration romantique, c'est une lecture très concrète de ce que l'énergie autour de vous est en train de construire. Tarot à merveille vous accompagne dans cette exploration et ce que je vois aujourd'hui pour vous est particulièrement fort. Parce que ce qui arrive financièrement ne ressemble pas à une pluie de billets tombant du ciel. Ça ne ressemble pas non plus à un coup de chance isolé. Ce que je perçois, c'est une série de petites portes qui s'ouvrent en cascade. Et la beauté de cela, c'est que vous avez déjà mis la main sur la première poignée. Peut être sans le savoir. Pensez à quelque chose que vous avez envisagé ces derniers temps, un projet, une idée, une conversation que vous avez hésité à avoir, une offre que vous n'avez pas encore acceptée ou refusée. Il y a quelque chose là, dans cet espace d'hésitation, qui attend votre attention. L'énergie que je perçois ne vous demande pas de vous précipiter. Elle vous demande de regarder honnêtement, parce que ce qui bloque souvent la prospérité, ce n'est pas l'absence d'opportunité. C'est le regard que l'on pose sur elle. Un regard fatigué voit des pièges, un regard en train de se renouveler voit des portes. Et votre regard est en train de se renouveler.
Il y a quelque chose de fascinant dans le mot abondance que j'ai mentionné au début et je veux y revenir différemment maintenant. En latin, abondare foi signifie déborder. Comme une rivière qui déborde de ses berges au printemps, non pas parce qu'elle est en crise, mais parce qu'elle est pleine, parce que les neiges fondues ont alimenté sa source et que l'eau n'a nulle part où aller sinon se répandre. Votre abondance financière à venir ressemble à ça, à quelque chose qui a été alimenté en silence, en profondeur et qui est sur le point de déborder naturellement. Ce débordement, certains d'entre vous l'ont déjà senti sous forme d'une idée qui revient encore et encore, une idée que vous n'avez pas encore agi dessus parce que vous vous êtes dit que ce n'était pas le bon moment, que vous n'étiez pas encore prêt, que ça semblait trop grand ou trop différent de ce que vous faisiez avant. Et si ce moment dont vous attendiez la venue était en réalité déjà là, et si près était une illusion confortable que vous avez entretenue pour ne pas avoir à traverser l'inconfort du premier pas. Je pose ces questions non pas pour créer de la pression, mais parce que l'énergie que je lis autour de vous en ce moment est une énergie de maturité. Vous n'êtes plus au stade de la graine. Vous êtes au stade de la plante qui a poussé, dont les racines sont solides et qui a besoin d'espace pour s'épanouir pleinement. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas plus de préparation, c'est plus d'espace, plus de permission que vous vous accordez à vous-même. Il y a une distinction cruciale que je veux introduire ici, la différence entre foi attendre, foi et foi recevoir. Beaucoup de personnes qui ont une belle relation avec la spiritualité, qui méditent, qui travaillent sur elles-mêmes, qui envoient de bonnes intentions dans l'univers, ces personnes-là attendent souvent l'abondance comme on attend un train en restant immobile sur le quai, les yeux fixés sur l'horizon. Mais recevoir, c'est différent. Recevoir, c'est actif. C'est ouvrir les mains. C'est dire oui avant de connaître tous les détails. C'est faire confiance que ce qui vient est aligné avec ce dont vous avez besoin, même si sa forme vous surprend. L'énergie financière qui arrive pour vous n'a peut être pas la forme que vous imaginez. Elle ne se présentera peu, être pas comme vous l'avez visualisé dans vos moments de méditation ou de prière, mais elle sera réelle. Et elle sera à la hauteur de ce que vous avez semé, souvent sans le voir, souvent sans le comptabiliser, dans les efforts, les services, les créations, les connexions que vous avez nourries avec sincérité. Voici un autre angle que je veux explorer avec vous, la relation que vous avez avec la dépense, pas au sens budgétaire du terme, au sens énergétique. Est-ce que chaque fois que vous investissez de l'argent dans quelque chose pour vous-même, dans un outil, dans une formation, dans une expérience, est-ce que vous le faites avec confiance ou avec peur? Parce qu'il y a une différence énorme entre ces deux états intérieurs, même si l'action extérieure semble identique. Quand on dépense dans la peur, on envoie un signal qui dit « je ne suis pas sûr que ça revienne ». Quand on investit dans la confiance, on envoie un signal qui dit « je sais que cette énergie se multiplie ». Et l'univers, d'une certaine façon que je ne peux pas entièrement expliquer, mais que je perçois très clairement, répond à ces signaux. Ce que je vois pour vous, c'est un glissement progressif déjà en cours, de la dépense dans la peur vers l'investissement, dans la confiance. Et ce glissement est précisément ce qui crée les conditions pour que l'argent commence à circuler différemment dans votre vie. Pas parce que vous avez dit la bonne affirmation au bon moment, mais parce que quelque chose dans votre façon d'être a évolué. Il y a des personnes parmi vous qui ont traversé une période financièrement difficile. Peut être récemment, peut être sur une durée assez longue pour que ça ait profondément modifié votre relation à la sécurité. Et si c'est votre cas, je veux vous dire quelque chose d'important. Cette période vous a donné quelque chose que vous ne mesurerez peu, être que plus tard. Elle vous a donné une résilience que vous n'aviez pas avant.
une créativité dans la débrouillardise, une capacité à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne compte pas, et surtout une profonde gratitude pour les choses simples qui est paradoxalement l'un des états intérieurs les plus puissants pour attirer davantage. La gratitude n'est pas une technique, c'est une façon de percevoir quand vous êtes dans un état authentique de gratitude pour ce que vous avez déjà, même si c'est peu, même si vous voudriez plus quelque chose dans votre champ énergétique s'ouvre, vous passez du mode manque au mode suffisance évolutive. Et c'est depuis cet endroit-là que l'abondance grandit le plus naturellement. Revenons maintenant au mot central de cette lecture. Je vous ai parlé du mouvement dans abondance. Je veux maintenant vous parler de la confiance cachée dans sa structure. Parce que déborder comme une rivière, ça suppose qu'il y a quelque chose de solide pour contenir ce flot avant qu'il se répande. Les berges d'une rivière, c'est ce qui lui donne sa forme, sa direction, sa puissance. Et dans votre vie financière, vos berges, ce sont vos valeurs, vos limites, votre sens de ce qui vous correspond et de ce qui ne vous correspond pas. Les personnes qui accueillent une abondance durable sont rarement celles qui ont dit oui à tout. Ce sont souvent celles qui ont appris à dire non avec clarté et sans culpabilité. Non à ce qui ne correspond pas à leurs valeurs. Non aux opportunités qui brillent de loin mais qui sonnent creux de près. Non à la dispersion. Cette capacité à choisir avec discernement et non plus à accepter par défaut ou à refuser par peur, c'est une forme de maturité financière qui dépasse largement la comptabilité. Et je l'aperçois en train de se développer en vous. Il y a quelque chose que je veux nommer maintenant, parce que c'est présent dans votre énergie et je ne veux pas l'ignorer. Certains d'entre vous portent une culpabilité autour de l'argent. Pas une culpabilité consciente, formulée, mais une gêne sourde, une sensation que vouloir plus est honteux, que parler d'argent est vulgaire, que désirer la prospérité est en contradiction avec une vie spirituelle ou authentique. Cette culpabilité est l'un des verrous les plus puissants qui existent. Et je veux vous dire clairement, désirer une vie financièrement stable, confortable, voire abondante, n'a rien de honteux. C'est un désir humain profondément légitime. L'argent vous permet de vous soigner, de nourrir ceux que vous aimez, de créer, d'explorer, de contribuer. Il n'y a là rien d'incompatible avec une vie de sens. Permettre à cette culpabilité de se dissoudre, c'est l'un des actes les plus profondément spirituels que vous puissiez poser en ce moment. Continuons à déconstruire, parce qu'il y a un autre mot que je veux examiner avec vous. Mérite. On vous a peu être appris que vous receviez ce que vous méritiez. Que l'abondance était une récompense. Et si vous ne l'aviez pas, c'est que vous ne l'aviez pas assez mérité. Cette logique est non seulement fausse, elle est épuisante. Parce qu'elle vous place dans une position de perpétuelle insuffisance. Toujours à vous demander si vous avez fait assez, été assez, donné assez. L'abondance n'est pas une récompense, c'est un état naturel pour tout être qui est aligné avec sa propre vérité. Et l'alignement, justement, c'est ce que je lis dans votre énergie en ce moment. Vous êtes plus proche de votre vérité qu'il y a encore quelque temps. Quelque chose s'est ajusté. Peut être suite à une décision difficile, peut être suite à une période de solitude intérieure qui vous a permis de vous réentendre, peut être suite à une relation que vous avez choisi de laisser se transformer ou de laisser partir. Cet alignement-là, c'est le terreau dans lequel la prospérité pousse. Et elle pousse souvent plus vite qu'on ne l'attend. Je sens aussi quelque chose autour de vous qui ressemble à une collaboration, une énergie de co-création. Comme si ce qui arrive financièrement n'était pas quelque chose que vous bâtissez seul dans votre coin, mais quelque chose qui implique d'autres personnes, des personnes dont vous n'avez peut être pas encore pris la pleine mesure de l'importance. Une rencontre à venir, une conversation qui va ouvrir une porte,
un partenariat qui semble improbable au premier regard, mais qui est en réalité parfaitement cohérent avec là où vous vous dirigez. Ne fermez pas trop vite les yeux sur ce qui se présente sous une forme inattendue. Parfois, les opportunités les plus transformatrices arrivent habillées en hasard. Il y a aussi une question de timing que je veux aborder parce que je sais que c'est une source de frustration pour beaucoup d'entre vous. Vous sentez que les choses bougent, que quelque chose se prépare et pourtant les manifestations concrètes tardent à arriver. Vous vous demandez si vous avez mal fait quelque chose, si vous avez manqué un signal, si la fenêtre peut être passée. Elle n'est pas passée. Et voici pourquoi je le dis avec une telle certitude. Ce que l'énergie construit avec profondeur prend du temps à se manifester en surface. Comme un arbre dont les racines s'étendent loin dans le sol avant que le tronc grossisse à vue d'œil, vous n'avez pas attendu en vain, vous avez construit une fondation. Et une fondation, par définition, ne se voit pas, elle se ressent. Ce que vous allez commencer à voir maintenant, c'est l'émergence de ce que vous avez construit dans l'invisible. Je veux également vous parler de quelque chose qui me frappe dans votre champ énergétique, une capacité d'adaptation qui s'est développée silencieusement. Vous êtes devenu ou en train de devenir quelqu'un qui sait pivoter. Pas dans le sens du désespoir, du ça ne marche pas alors je recommence tout, mais dans le sens du navigateur qui ajuste ses voiles selon le vent sans perdre de vue sa destination. Cette souplesse-là, dans un monde qui évolue très vite, est une compétence d'une valeur considérable. Et financièrement, elle vous place dans une position bien plus solide que la rigidité, même bien informée. Les personnes qui prospèrent durablement ne sont pas celles qui ont trouvé la formule parfaite et s'y sont accrochées. Ce sont celles qui restent en relation vivante avec ce qui évolue autour d'elles, tout en gardant un ancrage profond dans leurs valeurs et leurs forces. Vous êtes en train de développer cet ancrage dynamique. Et c'est précieux. Permettez-moi maintenant d'aborder quelque chose de plus intime. Il y a, dans votre façon d'exister dans le monde, quelque chose d'unique que vous avez peu, être eu du mal à valoriser financièrement. Une façon de percevoir, de créer, de résoudre, de relier quelque chose qui vient naturellement à vous et qui, précisément parce que ça vient naturellement, vous avez eu tendance à sous-estimer. C'est facile pour moi, donc ça ne vaut probablement pas grand-chose. Cette logique-là est l'une des plus destructrices qui soit et elle est extrêmement courante. Ce qui vous est naturel est souvent précisément ce pourquoi les autres vous cherchent, ce pourquoi ils sont prêts à payer, ce pourquoi ils vous remercieront. L'énergie que je perçois en ce moment vous invite à revoir la valeur que vous attribuez à vos dons naturels. Allez voir non plus comme des banalités que tout le monde possède, mais comme des ressources rares et précieuses, parce que pour les autres elles sont rares, elles ne leur viennent pas naturellement, et c'est exactement pour ça qu'elles ont une valeur. Je veux aussi vous parler d'un changement de relation au risque que je perçois en vous. Pendant longtemps, le risque vous a semblé être l'ennemi, quelque chose à minimiser, à contourner, à éviter à tout prix. Et maintenant, quelque chose en vous commence à comprendre qu'il existe deux types de risques. Le risque inconscient, pris par peur ou par impulsion, et le risque aligné, pris depuis un endroit de clarté et de confiance. Ce deuxième type de risque est en fait une forme de courage créateur. Et ce courage créateur est en train de s'éveiller en vous. Ce n'est pas que vous deveniez imprudent, c'est que vous devenez courageux d'une façon différente. Une façon qui sait distinguer le danger réel de la simple peur du nouveau. C'est ici, au cœur de la lecture, que je veux m'arrêter un moment pour vous remercier d'être là. Vous regardez cette vidéo parce qu'une partie de vous sait déjà que quelque chose se prépare. Une partie de vous est déjà en train de se mettre en mouvement. Et c'est précisément cette partie-là que je veux confirmer et encourager. Parce que c'est elle qui, dans les semaines et les mois à venir, va guider les décisions qui feront la différence. Dans l'équipe de Tarot à Merveille,
On croit profondément que chaque personne qui cherche a déjà en elle les réponses dont elle a besoin et notre rôle est simplement d'aider à les illuminer. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose que je nommerais l'intelligence du corps dans la relation à l'argent. Parce que la prospérité n'est pas que mentale, ni que spirituelle. Elle est aussi physique. Votre corps sait des choses que votre mental met beaucoup de temps à formuler. Quand vous êtes face à une opportunité, qu'est-ce que vous sentez dans votre poitrine? Dans votre ventre? Est-ce que vous vous redressez ou est-ce que vous vous contractez? Est-ce que votre respiration s'ouvre ou se ferme? Ces signaux sont des données précieuses et les apprendre à lire, à leur faire confiance est une compétence qui se développe avec la pratique. L'énergie que je perçois autour de vous en ce moment est une énergie d'expansion corporelle. Pas d'agitation, pas d'impatience, mais d'expansion, comme si votre corps commençait à occuper plus pleinement l'espace qui lui appartient. Il y a une image qui me vient et je veux vous la partager. Imaginez un musicien qui a passé des années à apprendre les gammes, les accords, la théorie, des années à travailler dur, à répéter, à s'ennuyer parfois, et puis vient un moment, pas dramatique, pas spectaculaire, où tout ça se met en place naturellement. Où il joue et les notes coulent sans qu'il ait besoin de les chercher, où la musique sort d'un endroit qui est devenu profond et sûr en lui. Ce moment n'est pas arrivé parce qu'il a soudainement mérité de jouer bien, il est arrivé parce que tout ce qu'il avait accumulé, appris, pratiqué était enfin prêt à se libérer. Vous êtes dans cet endroit-là par rapport à votre prospérité financière, vous avez accumulé, vous avez appris parfois douloureusement, et maintenant quelque chose est prêt à se libérer. Je veux aussi aborder la question des relations financières, non pas les relations amoureuses ou familiales en elles-mêmes, mais les dynamiques financières à l'intérieur des relations. Parce que parfois, ce qui bloque la prospérité n'est pas quelque chose d'individuel, mais quelque chose de systémique au sein d'un réseau relationnel. Des accords implicites autour de qui donne et qui reçoit, des hiérarchies silencieuses sur qui a le droit de prospérer et qui doit rester dans une certaine case. Ces dynamiques peuvent être puissantes et invisibles à la fois. Ce que je lis dans votre énergie, c'est une recomposition de ces dynamiques. Comme si vous renégociez, parfois sans le formuler explicitement, la place que vous occupez dans certains systèmes relationnels. Et cette recomposition, quand elle est faite depuis un lieu de clarté et non de revanche, est l'une des choses les plus libératrices qui puissent arriver sur le plan financier. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour votre place. Vous avez besoin de la prendre simplement et fermement. Je veux prendre un instant pour parler d'un phénomène que beaucoup de personnes vivent, mais que peu nomment clairement la fatigue de l'effort constant. Cette sensation d'avoir tant donné, tant essayé, tant poussé, et de se sentir épuisé non pas par le manque de résultats, mais par le rythme lui-même. Cette fatigue est un signal important. Elle vous dit que votre façon de chercher la prospérité a peut être besoin d'évoluer, que la valeur ne se crée pas toujours dans l'effort intense et visible, mais parfois dans la qualité de présence, dans la profondeur d'une décision, dans la précision d'un choix fait depuis le calme plutôt que depuis l'urgence. Ce que je vois dans votre énergie, c'est une transition vers une productivité plus juste, pas moins ambitieuse, mais mieux ancrée. Il me vient maintenant quelque chose de précis, et je veux vous le transmettre tel quel. Il y a autour de vous une énergie qui ressemble à une remise à jour. Comme quand un système informatique tourne en arrière-plan pour intégrer toutes les nouvelles données et se reconfigurer, vous n'en voyez pas tous les effets en surface, mais il se passe quelque chose de structurel. Une nouvelle programmation s'installe, une programmation de prospérité qui remplace progressivement des schémas anciens, hérités, qui ne vous appartenaient peu, être même pas vraiment. Et quand cette mise à jour sera complète et elle est déjà bien avancée, les manifestations financières concrètes suivront avec une logique presque évidente, comme si elles avaient toujours été là, attendant simplement que le terrain soit prêt.
Voici quelque chose d'important que je veux que vous reteniez de cette lecture. La prospérité n'est pas un état que vous atteignez et dans lequel vous restez passivement. C'est une relation vivante, dynamique, qui se nourrit de votre attention, de vos choix, de votre façon d'être présent dans le monde. Et l'une des formes d'attention les plus puissantes que vous pouvez lui porter en ce moment, c'est de commencer à remarquer les preuves qu'elle est déjà là, petite, parfois microscopique. Un inattendu qui arrive au bon moment, une dépense qui ne se matérialise pas, une idée qui, si vous la suiviez, pourrait valoir bien plus que ce qu'elle semble promettre à première vue. Notez-les, pas pour les comptabiliser anxieusement, mais pour construire une preuve personnelle que l'abondance cherche à vous rejoindre. Je sens également une clarté nouvelle autour de votre rapport à la valeur du temps, parce que le temps est la ressource la plus précieuse que vous possédez, bien plus que l'argent lui-même, et la façon dont vous l'allouez est directement corrélée à la façon dont la prospérité se manifeste dans votre vie. Est-ce que vous passez du temps sur ce qui vous fait avancer, créer, vous développer, ou est-ce que vous passez la majorité de votre énergie sur ce qui vous maintient en place, sur ce qui peut être nécessaire hier mais qui ne l'est plus vraiment aujourd'hui? Cette question n'est pas là pour vous culpabiliser, elle est là pour vous inviter à un réajustement conscient, parce que la prospérité aime se diriger vers les personnes qui ont fait de la place pour elle dans leur agenda, dans leur esprit, dans leurs priorités. Il y a quelque chose d'encore plus subtil que je veux pointer maintenant, une nuance dans la façon dont vous vous parlez à vous-même sur le sujet de l'argent. Ces petites voix intérieures, ces commentaires automatiques que vous vous faites quand vous regardez votre compte, quand vous recevez une facture, quand quelqu'un vous parle d'une opportunité. Ces voix sont des données sur vos croyances profondes et elles ont un impact réel sur ce qui se manifeste dans votre vie. Je ne vous dis pas de changer ces voix artificiellement, de plaquer par-dessus des affirmations positives que vous ne ressentez pas vraiment. Je vous invite à les écouter avec curiosité plutôt qu'avec identification, à les voir comme des visiteurs qui vous informent sur quelque chose sans nécessairement avoir raison, et progressivement, en les observant ainsi, elles perdent de leur pouvoir. Cette pratique simple, juste observer, nommer, ne pas croire automatiquement, est l'une des plus transformatrices que vous puissiez intégrer dans votre rapport à la prospérité. Je touche maintenant quelque chose dans votre énergie qui me semble être une reconnaissance à venir. Non pas dans le sens de la gloire ou de la notoriété publique, quoique pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un élément de visibilité, mais dans le sens d'une reconnaissance de votre valeur par des personnes ou des systèmes qui ne l'avaient pas pleinement vu jusqu'ici. Un supérieur qui vous voit enfin pour ce que vous apportez vraiment. Un client qui revient et en amène d'autres. Une audience qui grandit parce que ce que vous partagez résonne profondément. Un partenaire commercial ou de vie qui comprend enfin l'étendue de ce que vous construisez. Cette reconnaissance-là n'est pas anodine. Elle a des répercussions financières concrètes et elle est en chemin vers vous. Vous avez également, et ceci je le perçois avec une netteté particulière, une relation en train de se transformer avec la notion de suffisance, non pas la suffisance comme plafond, comme point d'arrêt où l'on cesse de vouloir croître, mais la suffisance comme état intérieur de base, comme fondation, cette capacité à se lever le matin en sentant que vous êtes assez, que vous avez assez, que vous faites assez tout, en continuant à vouloir plus, à aller plus loin, à vous développer. C'est une combinaison rare et puissante, et elle est en train de s'installer en vous. Quand la croissance naît de la plénitude plutôt que du manque, elle est infiniment plus durable, plus joyeuse et plus alignée avec ce que vous voulez vraiment construire. Je veux vous parler d'un autre aspect de la maturation financière que je perçois en vous, votre rapport à la patience stratégique. Il y a une différence entre attendre passivement que les choses arrivent et savoir tenir une position pendant que les conditions se mettent en place. La patience stratégique, c'est rester ancré dans une direction choisie, sans être déstabilisé par les délais, les détours ou les remises en question extérieures.
C'est faire confiance au processus sans le forcer. Et cette forme de patience, elle n'est possible que lorsqu'on a une conviction profonde, pas une conviction aveugle, mais une conviction informée et ressentie que ce que l'on construit est juste. Je lis cette conviction en vous, elle est là, elle tient. Je veux vous partager une dernière image avant de conclure. Imaginez une personne debout au bord d'une plage à marée basse. Elle regarde la mer. Et elle ne sait pas parce que quelqu'un le lui a dit, mais parce qu'elle comprend les cycles de la nature que la marée va monter. Pas dans la panique, pas en courant vers l'eau, mais en se tenant prête. En ayant installé ce qu'elle voulait installer pendant que la mer était retirée, en sachant que ce qu'elle a préparé va bénéficier de la montée des eaux. Vous êtes cette personne. Vous avez travaillé pendant la marée basse. Vous avez planté, construit, ajusté. Et maintenant la marée monte. Ne courez pas, ne vous agitez pas. Tenez-vous simplement prêt avec une confiance calme. Parce que ce qui arrive ne peut pas vous manquer. C'est en train de se diriger vers vous avec une précision que vous commencerez à reconnaître seulement en regardant en arrière, plus tard. Et cette reconnaissance rétrospective, ce moment où vous vous direz « J'aurais dû y croire encore plus tôt », elle approche. Pour toutes les personnes qui ont suivi cette lecture jusqu'ici, qui ont ressenti quelque chose se bouger en elles, qui ont reconnu dans ces mots une vérité qu'elle portait sans pouvoir la formuler, vous êtes exactement là où vous devez être. Le chemin que vous avez parcouru, même dans ces parties les plus difficiles, les plus confuses, les plus douloureuses, vous a amené précisément à cette ouverture que je perçois dans votre énergie aujourd'hui. La prospérité financière qui se profile pour vous n'est pas une compensation pour ce que vous avez traversé. Elle est la suite logique de qui vous êtes devenu grâce à ce que vous avez traversé. Nuance importante. Parce que l'une de ces visions vous place en victime récompensée et l'autre vous place en être humain complet et évolutif qui récolte naturellement le fruit de sa transformation. Vous êtes ce deuxième. Cette lecture a été une exploration, pas une liste de prédictions, parce que ce qui vous appartient véritablement n'est pas une destinée fixe que quelqu'un d'autre peut lire pour vous, c'est une trajectoire que vous co-créez à chaque instant, avec vos choix, votre énergie, votre façon d'être présent. Ce que j'ai perçu aujourd'hui, c'est la direction de cette trajectoire et elle pointe vers une expansion que vous méritez pleinement, non pas au sens d'une récompense, mais au sens d'une cohérence parfaite entre qui vous êtes et ce que vous accueillez dans votre vie. La communauté de Tarot à Merveille est là pour vous accompagner dans cette direction. N'oubliez pas de vous abonner si ce type de lecture vous parle, de partager avec ceux autour de vous qui pourraient bénéficier de ce message et surtout d'emporter avec vous non pas des prédictions gravées dans le marbre, mais cette certitude douce et solide que quelque chose de beau est en train de se construire dans votre vie financière. Vous n'avez pas à tout voir pour y croire, vous avez juste à rester suffisamment ouvert pour que ceux qui cherchent à vous rejoindre puissent vous trouver.